iOS 18 est finalement disponible et avec les nombreuses bêtas d'iOS 18, on a désormais une version qui est aboutie et on va voir ensemble les meilleures astuces cachées de cette nouvelle mise à jour d'iOS. Le premier changement, il est plutôt simple mais il est très agréable. On peut désormais déplacer les icônes d'applications où on veut sans qu'elles n'aillent automatiquement se placer sur le haut de l'écran. Niveau visuel, on peut aussi modifier la couleur des icônes, les mettre en mode sombre ou enlever le nom des applications complètement. En parlant d'applications, vous pouvez désormais bloquer l'accès à des applications en restant appuyé sur l'application et en sélectionnant « Demander Face ID ». Et en fait, ces applications, à chaque fois que vous allez les ouvrir, elles demanderont automatiquement d'avoir accès au déverrouillage par Face ID pour être déverrouillées et consultées. En plus de ça, elles n'apparaîtront même pas dans votre téléphone si vous les cherchez par leur nom. Elles n'apparaîtront pas dans la barre de recherche et elles n'apparaîtront pas à l'écran. Elles se situeront en fait dans un petit groupe qui est tout en bas dans la catégorie applications cachées. Une autre application qui est très intéressante et qui subit une belle refonte, c'est l'application de traduction, dans laquelle en fait vous allez pouvoir traduire nativement du texte de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi traduire un panneau ou n'importe quoi que vous allez voir dans la vraie vie, puisque vous pouvez traduire quelque chose via la caméra de votre iPhone. Donc les usages quand vous êtes en déplacement sont incroyables. Et en plus, tout ça, ça ne fonctionne sans Internet. Il vous suffit en fait de télécharger la langue auparavant, avant de vous rendre dans le pays, pour l'avoir de disponible. Vous pouvez même d'ailleurs traduire une conversation en temps réel dans et vers n'importe quelle langue. Quand vous parlez, l'iPhone va en fait reconnaître votre voix et celle de votre interlocuteur. Et il va se mettre à traduire dans les différentes langues en temps réel, ce qui est incroyable pour avoir une conversation avec quelqu'un d'un autre pays quand on ne se comprend pas. Le nouveau centre de contrôle aussi a subi une grosse refonte, comme on en parlait auparavant, et il va littéralement changer l'usage que vous faites de votre iPhone. On a désormais 3 pages au niveau du centre de contrôle. On a la principale, puis la lecture de médias, et enfin les paramètres réseau. Vous pouvez modifier l'emplacement des différents carrés du centre de contrôle, vous pouvez les redimensionner, ajouter ou enlever des icônes, et tout ça comme vous le souhaitez, et surtout rajouter des accès rapides, ce qui en fait vraiment un centre de contrôle. En parlant de ça, on a de nouveaux paramètres de contrôle de la lampe torche et on peut régler un peu mieux la luminosité, le faisceau et plein d'autres paramètres. Pour ceux qui n'utilisent pas encore, on a de nouveaux contrôles qui sont disponibles avec le bouton d'action. Pour ça, il vous suffit de vous rendre dans Réglages et ensuite vous rendre dans l'onglet Bouton d'action et vous pouvez modifier ce que le bouton d'action va faire. Pour les deux icônes qui sont sur l'écran de verrouillage, on peut désormais aussi les modifier ou tout simplement les supprimer si vous voulez un fond d'écran au verrouillage qui soit hyper clean. Pour ça, il vous suffit de laisser le doigt appuyé dessus et vous les supprimez ou vous les remplacez. Côté message, alors je ne vais pas revenir sur tous les ajouts qui ont été faits, mais on a plein de nouveaux ajouts d'effets de texte, de réaction et de compatibilité RCS qui permet en fait aux utilisateurs d'Android d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités aussi. Et désormais, surtout, vous avez la possibilité d'envoyer un message à une date et à une heure programmée, et ça, c'est vraiment utile pour pas mal de raisons. Avec cette mise à jour, on a vu arriver l'application mot de passe aussi, qui va être incroyablement utile. Si vous souhaitez centraliser vos mots de passe, que ce soit du site, de code en tout genre, ou alors vos mots de passe Wi-Fi, vos phrases clés, et bien maintenant c'est possible et vous pouvez même les partager avec tous les groupes que vous souhaitez. En plus, si vos mots de passe y sont compromis, vous êtes averti en temps réel et vous pouvez alors modifier vos mots de passe avant que vos comptes de différentes plateformes soient corrompus, ce qui vous permet donc de rester protégé en temps réel à chaque instant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez rester protégé en temps réel et mieux gérer votre iPhone, laissez-moi vous parler de Dr Phone. Pourquoi Dr Phone est le meilleur logiciel pour votre smartphone? Dr Phone se distingue comme une suite logicielle absolument incontournable pour Android et pour iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage de l'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS, ainsi que la réparation de différents systèmes de smartphone. Dr Phone va même plus loin en offrant la possibilité de récupérer son mot de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur Android. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. C'est ce qui fait de Dr Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche d'une solution fiable et complète pour maximiser l'usage de leur smartphone et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Et voilà, ce n'est qu'une fraction des nouvelles fonctionnalités d'iOS 18. Si vous voulez voir encore plus de nouvelles fonctionnalités et voir tous nos tutoriels autant sur iOS 18 que sur le nouvel iPhone 16 et bien d'autres sujets, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire éventuellement qu'est-ce que c'est la fonctionnalité que vous avez préférée de cette nouvelle mise à jour. C'était Matt pour Wondershare, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt.